Les symptômes les plus courants, les plus simples qui révèlent un lymphome, c'est l'apparition d'un ganglion, donc d'une petite tumeur molle sous la peau qui survient dans le cou, sous le bras ou à l'aine. Ça, c'est les symptômes les plus simples qui doivent conduire à faire consulter un médecin. Inversement, si les ganglions, qui sont, comme je dis, des choses molles, relativement simples, grossissent à l'intérieur du corps, notamment par exemple dans le thorax, derrière le cœur ou dans l'abdomen, dans le ventre, les symptômes n'apparaissent que quand les ganglions ont une grosse taille et sont tout à fait atypiques. Et puis il y a des lymphomes qui, comme je le disais, surviennent dans des organes divers. Et là, c'est des symptômes qui peuvent aller d'une douleur à l'estomac à un bouton sur la peau, donc des choses très variées. Enfin, dans quelques cas, les lymphomes se révèlent par une baisse de l'état général, une fatigue prolongée, de la fièvre qui est inexpliquée, des sueurs nocturnes ou parfois, rarement pour le lymphome de Hodgkin, des démangeaisons. Les circonstances de diagnostic des lymphomes sont très variées. Ça peut être une tuméfaction, un ganglion qui apparaît quelque part superficiellement ou des symptômes tout à fait atypiques. Quoi qu'il en soit, pour poser le diagnostic de lymphome, il faut réaliser une analyse de ce ganglion, donc il faut réaliser un prélèvement habituellement chirurgical, parfois dans des rares cas par une ponction sous scanner, qui va permettre d'analyser finement la tumeur et de la classer, car on distingue plus d'une trentaine de sous-types de lymphome non-Hodgkinien. Ce diagnostic de lymphome, il est important qu'il soit posé dans de bonnes conditions, car clairement, tous les sous-types de lymphome ne doivent pas être traités de la même manière et qui plus est, le diagnostic est parfois difficile, nécessite une certaine expertise. Donc un diagnostic par un prélèvement chirurgical, une expertise dans l'interprétation de ce ganglion et à ce moment-là, un traitement qui peut être adapté au mieux en fonction des facteurs de risque, de l'analyse histologique et des sous-types différents de lymphome.